Donc, je vais reprendre la parole pour vous présenter un petit peu Patrimoine Oralpin et le patrimoine funéraire. Donc, Patrimoine Oralpin, on est une association de loi 1901. On a été créé en 1983 sur le territoire de Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes donc. Et depuis 2016, nous intervenons également sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, notre raison d'être, c'est l'animation du réseau des acteurs du patrimoine d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons de nombreuses actions que nous menons pour la conservation, la valorisation et la promotion du patrimoine. Nous avons dans cette optique-là créé des commissions thématiques qui sont là pour des patrimoines qui sont un petit peu plus en danger que les autres, où il n'y a pas de réseau, une absence de concertation entre les acteurs. Et très vite, le premier patrimoine qui a été identifié par Patrimoine Oralpin a été le patrimoine funéraire. Donc, on a créé une commission en 2006 et depuis 2006, nous menons de nombreuses actions en faveur de ce patrimoine. On a fait notamment de l'édition Bâtir la dernière demeure, qui est dans la collection des guides de patrimoine oralpin, qui est son numéro 42, donc plus un guide de présentation du patrimoine funéraire et se permettre de se balader. Déjà, on avait cette idée-là dans les cimetières remarquables à l'époque, c'était Rhône-Alpes. On a fait également un Vadémécum, construire le cimetière de demain, plus à l'attention des collectivités pour des clés de gestion et de valorisation du patrimoine funéraire, donc avec des points notamment juridiques et aussi des exemples vertueux de restauration de cimetières, notamment pour ce qui nous occupe, la mise en valeur du patrimoine. Et nous avons aussi fait un colloque, alors il y a quelques années de ça, Cimetière et patrimoine funéraire à Lyon en 2011, où on avait notamment fait intervenir le ministère de la Culture sur ce patrimoine. Avec l'idée du Printemps des cimetières, on a aussi développé des visites virtuelles des cimetières. Donc, c'est des visites virtuelles à 360 degrés. On en a fait deux, une sur la nécropole des Glières en Haute-Savoie et une autre sur un cimetière dans un pays d'air et d'histoire en Haute-Loire à Polaguet, un petit village. Et on va en réaliser une autre cette année avec le cimetière de Vichy. Donc, si vous avez envie de capitaliser les informations que vous pouvez faire au niveau du printemps des cimetières et réaliser des visites virtuelles où on met également en avant des images d'archives, des documents d'archives pour offrir un plus à la visite du cimetière, voilà. Et puis, c'est disponible sur le site internet du printemps des cimetières tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose que Patrimoine Oralpin aimerait aussi développer. Alors, le Printemps des cimetières, en tant que tel, l'événement, il a été créé en 2016. Je bouge un petit peu ma fenêtre. Voilà. En 2016, on est parti du constat que ce patrimoine était fragile, était méconnu et de ce fait-là, beaucoup d'acteurs quand même s'y intéressaient au niveau patrimonial. Et il nous a semblé important de faire connaître cet espace auprès du grand public. Donc, c'est un constat. Le cimetière est un lieu de mémoire qui est riche d'un patrimoine méconnu et peu valorisé et qui mérite d'être sauvegardé. Donc, cet événement a été créé au début sur la région Rhône-Alpes, puis très vite Auvergne-Rhône-Alpes. Et le premier département qui nous a rejoint, enfin la région plutôt, c'est l'Alsace. Et très vite la Bretagne aussi. Et on s'est dit, bah voilà, maintenant on va prendre le pouls nationalement pour cet événement. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'avoir eu un agrandissement de l'aire géographique, une augmentation toujours croissante du nombre d'organisateurs et de cimetières visités. Et je dirais même une diversité aussi
des propositions dans les événements parce que ça s'enrichit aussi de ce côté-là. Pour l'année dernière, en 2024, donc la 9e édition, on avait 70 départements représentés, dont la Guadeloupe, 4 provinces de Belgique. Passé un temps, on avait même la Suisse, mais ça ne s'est pas reproduit. Ça fait 266 cimetières visités, 232 organisations et 370 animations. Et on a fait un retour organisateur, un bilan sur le public, sur une centaine de formulaires remplis organisateurs. On avait 1500 visiteurs, du coup, sur 232 organisateurs et 370 animations. On s'est dit qu'on arrivait facilement à 5000 personnes touchées pour le printemps des cimetières. Donc, vous l'aurez compris au niveau des objectifs du printemps des cimetières. Donc, en premier lieu, c'est sensibiliser à l'importance patrimoniale, pardon, historique, artistique, culturelle et écologique des cimetières. Rassembler lors d'un événement commun les initiatives autour du patrimoine funéraire. Sauvegarder et valoriser ce patrimoine en danger en impulsant des actions concrètes. Quel sujet on peut aborder pour créer un événement autour du printemps des cimetières? Alors, on peut aborder l'architecture, l'art, l'histoire locale, l'écologie, la faune, la flore, la symbolique funéraire, ainsi que la mémoire collective, mais c'est ici qu'un petit panel de sujets abordés, bien entendu, avec la spécificité des lieux. Vous pouvez développer bien d'autres sujets. Les types d'événements, j'en parlais tout à l'heure, on a commencé avec vraiment que des visites guidées. Maintenant, s'adosse aussi des conférences, des expositions, des visites libres, des visites théâtralisées aussi, des jeux de piste. On en a de plus en plus qui touchent aussi le jeune public. Enfin, il y a vraiment une grande variété de types d'événements qui peuvent être proposés. Donc, quels sont les critères à respecter pour participer au Printemps des cimetières? Alors, ils sont pas nombreux, mais on y tient. C'est les dates officielles, donc à savoir cette année le 14, 15 et 16 ou 15, 16, 17. 16, 17, 18. Ah bah, encore à côté. Merci Emma. Et son objet, à savoir le patrimoine funéraire et les cimetières. Et pour intégrer le programme officiel, il suffit de s'inscrire via le formulaire officiel qui est accessible à partir du site internet du Printemps des cimetières et obtenir une autorisation de la structure gestionnaire du cimetière. Alors, bien entendu, si vous-même vous êtes une collectivité, ben, c'est tout bon de ce côté-là. On ne vous la demande pas, mais voilà, c'est vraiment pour s'assurer que le gestionnaire, il est important qu'il soit bien au courant. Donc, la collectivité, il faut qu'elle soit au courant et qu'elle soit d'accord pour qu'il y ait une manifestation tenue dans le cimetière. Ensuite, les organisateurs, ils s'engagent à être en possession d'un contrat de responsabilité civile, mais ça, c'est pas différent des autres choses que vous pouvez avoir à fournir quand vous organisez quelque chose. On revient vraiment dessus, l'autorisation de la part du gestionnaire du cimetière concerné. On ne saura trop vous le répéter. Être présent en nombre suffisant le jour de l'événement pour s'assurer les animations et gérer les flux des visiteurs. Respecter la dimension privée des cimetières et veiller à la bonne cohabitation entre les familles venues se recueillir, si c'est le cas, et les visiteurs. Et bien entendu, se référer au règlement intérieur du cimetière. Donc, c'est un petit peu la charte qui est liée au Printemps des cimetières.
Voilà un petit peu pour la présentation rapide de ce qu'on entend et les objectifs de l'événement, ainsi que les organisateurs, leur engagement moral et le jour J pour l'événement. Je vais laisser la parole à Emma pour les questions de communication et d'inscription. Oui, on va commencer du coup par l'inscription. Celle-ci se fait via Open Agenda. Donc cette année, l'agenda s'appelle Printemps des cimetières 2025. Pour ajouter un événement, comme vous pouvez le voir, il y a un bouton bleu où c'est marqué Ajouter un événement. C'est donc là qu'il faut cliquer. Si vous n'avez pas de compte, il faudra en créer un avant pour pouvoir ajouter un événement. Sinon, bah, c'est tout bon. Et ensuite, vous arrivez sur les pages qu'on voit sur le diaporama. Une petite note qui vous explique quelles sont les informations à remplir avec une notice plus détaillée qui est possible de télécharger. Et ensuite, c'est des champs assez classiques à remplir, c'est-à-dire le titre de l'animation, le type d'animation que cela va être, une description courte, une image avec crédit, les conditions de participation, si c'est gratuit, sur inscription, ce genre de choses, l'âge du public, comment s'inscrire si tel est le cas, s'il y a des restrictions en termes d'accessibilité à un public particulier ou non. Et ensuite, ça va être les horaires et les jours. Voilà. Et ce qu'on peut vous recommander, c'est de faire attention à comment vous présentez les choses, donc c'est-à-dire tout ce qui va être les éléments texte pour que ça soit attrayant et que le public ait envie d'assister à vos animations, puisqu'en fait, ce sont tous ces éléments-là que vous avez inscrits qui, nous, ensuite, vont être repris sur tous les éléments de communication plus tard, c'est-à-dire dans le programme et la carte interactive et sur les flyers personnalisés notamment. Donc, veillez à faire attention à comment vous inscrivez les éléments. Pour ce qui est de la partie communication gérée par Patrimoine Oralpin, comme chaque année, on vous fournit des documents de communication papier. Il s'agit d'affiches A3 et de flyers personnalisés et on vous les met gratuitement à disposition. On va également mettre sur le site internet un kit de communication numérique si vous souhaitez réaliser vous-même vos supports de communication. Il y aura aussi la charte graphique de l'événement qui sera respectée comme chaque année pour plus de visibilité de celui-ci. Sur le site internet, au niveau communication, il y a également une carte interactive qui reprendra donc toutes les animations organisées et ça sera plus facile pour le public de pouvoir s'y retrouver en termes d'animation proche de chez lui. Et ensuite, Patrimoine Oralpin s'occupe de l'animation des réseaux sociaux. Donc, on va relayer vos animations quand on les voit passer et quand on peut. On va faire des posts pour inviter les participants à se rendre à certaines animations, etc. Et auprès des médias, on va diffuser un communiqué de presse qui va présenter l'événement et préciser que l'agenda est en ligne et qu'il est consultable librement. Donc, ce que vous pouvez voir apparaître, ce sont les affiches et les flyers de l'édition précédente, donc en 2024. Donc, l'affiche est donc personnalisable. Nous, on va fournir uniquement le, le gabarit, si je puis dire, et les flyers sont, eux, personnalisés en fonction des informations que vous avez indiquées dans Open Agenda. Et donc pour ça, il y a un bon de commande qui vous sera envoyé d'ici quelques semaines pour que vous puissiez indiquer si vous souhaitez des documents papier ou non. Ensuite, pour la communication de la part des organisateurs, vous devez vous engager à diffuser les documents de communication et les visuels que nous vous mettons à disposition. Et également, du coup, respecter la charte graphique comme je vous l'expliquais précédemment. Ensuite, on vous invite fortement à vous rapprocher des offices de tourisme pour qu'ils puissent référencer vos animations dans leurs agendas et les relayer auprès de la presse locale. C'est vrai que chaque année, la presse locale relaie énormément d'animations
du Printemps des cimetières. Donc on vous invite à continuer de passer par eux. Et ensuite, si possible, mettre le lien vers le programme sur vos sites internet respectifs et également de partager sur les réseaux sociaux vos animations, la mise en ligne de l'agenda général, ce genre de choses. Je reprends la main pour vous citer les différents soutiens dont bénéficie le Printemps des cimetières. Alors, nous avons des mécénats de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire qui est mécène depuis 2019, l'entreprise Barthélemy Bronze qui est un bronzier établi dans la Drôme, donc dans la partie sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mécène depuis 2018, et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient donc Patrimoine Oralpin pour l'ensemble de ses missions. Et nous avons la chance d'avoir aussi des partenaires, certains sont présents à la présentation et on les salue tout particulièrement. L'ONAC VG, le service l'Office national pardon, des combattants et victimes de guerre, le Souvenir français, la Commonwealth War Graves Commission, Généanet, le CIFUREP, Résonance funéraire et Funéraire Magazine, qui sont des partenaires vraiment très importants sur la diffusion de l'événement, la communication. C'est des supports qui sont très précieux pour nous. Et notamment, Généanet, je le signale ici, mais ils font chaque année aussi un week-end en même temps que le Printemps des cimetières. Ils s'adossent à notre événement pour un week-end Sauvons nos tombes, mais vous devez recevoir ou vous recevrez l'information par nos canaux de diffusion en temps et en heure. Pour le calendrier, les dates à respecter. Donc, le 17 mars, c'est la date de fin des inscriptions pour les organisateurs qui souhaitent bénéficier de la communication papier, donc affiches et flyers. Fin mars, nous mettrons en ligne le kit de communication numérique. Comme l'a dit Emma, c'est pour ceux qui souhaitent aussi communiquer sur les réseaux sociaux, faire leur propre communication. Enfin, vraiment, on tient à ce que la communication soit la même pour tous les organisateurs cette année parce que les années précédentes, on a pu voir que ça brouillait un peu les pistes de la visibilité et de Patrimoine Oralpin et de l'événement. Donc, si vous pouviez cette année utiliser vraiment nos supports de communication, enfin ce qu'on réalise en communication, vraiment ce serait un plus pour la visibilité de l'événement et sa compréhension auprès du public. Mi-avril, réception des documents de communication papier, donc flyers et affiches. Mise en ligne de la carte interactive et lancement global de la communication. Alors, la carte interactive, elle sera présente sur le site du Printemps des cimetières. Donc, il faudra bien penser à relayer dessus parce que c'est un support qui est très apprécié par les visiteurs. Enfin, le site du Printemps des cimetières et le site internet au moment de l'événement est vraiment bien référencié et vraiment bien visité. Donc, c'est un support vraiment à ne pas négliger. Le 16, 17 et 18 mai, donc là, c'est bien écrit, donc j'ai bien les dates clairement pour le prochain Printemps des cimetières, donc où ce sera la 10e édition de notre événement. On s'est dit qu'on pourrait peut-être prendre 5 minutes s'il y avait des organisateurs des précédentes éditions, même si vous êtes majoritairement des nouveaux, enfin des personnes qui n'ont encore pas participé au Printemps des cimetières. Si on a des organisateurs qui souhaitent en quelques minutes parler de
de leur retour d'expérience pour les personnes qui souhaiteraient se lancer. On veut bien vous laisser un petit temps de parole avant de passer aux questions, s'il y en a qui veulent se lancer. On vous remet le micro si besoin. Bonjour, Oui, Madame vous m'entendez? Oui, très bien. Sandrine Masson de la mairie de Nantes. Donc nous avons participé sur 2 éditions au Printemps des cimetières, l'année dernière et la précédente. La première année, bon, un petit peu en dernière minute, un petit peu selon les opportunités qui se présentaient. Donc la première année, vraiment, on a fait un minima. Puis on a vu que ça prenait bien, donc on s'est lancé pour une deuxième édition. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'échange, en fait, qui a lieu sur place. Une fois qu'on a présenté le cimetière, en fait, le débat s'instaure sur plein d'autres sujets. Et c'est là vraiment que ça devient pertinent de pouvoir répondre aux questions. Merci beaucoup. Alexandrine Espinasse, vous avez levé la main. Je vous laisse. Oui, bonjour. Alexandrine Espinasse de l'association Le Souvenir Français. Simplement pour repréciser qu'on est très content de ce partenariat, que chaque année, on a à peu près une vingtaine d'initiatives qui sont montées par les bénévoles de l'association au niveau national et que c'est vraiment un événement très chouette et qui permet de discuter de plein de belles choses et les remontées sont très très positives de notre côté. Donc voilà, on est très content d'être partenaire encore une fois de l'initiative. Voilà. Merci beaucoup, Alexandrine. Madame Caron, monsieur ou Madame Caron, j'ai pas de. C'est un homme. J'ai pas l'image, donc Oui, alors je suis désolé, j'ai pas de webcam, je viens de me rappeler que j'en avais pas là quand j'ai fait le Non, c'est webinaire. pas très grave. Oui, donc moi je suis de l'Office de tourisme du Val-de-Somme, donc on est basé à côté d'Amiens, sur Corbie, Villers-Bretonneux et les communes aux alentours. Nous, c'était la première année qu'on le faisait l'année dernière, où ça a extrêmement bien marché sur les deux grosses communes, donc le cimetière de Villers-Bretonneux et le cimetière de Corbie, où ça nous a permis de tester des choses, puisque ce n'est pas forcément des endroits où l'Office de tourisme a l'habitude d'aller. Et voilà, on a eu une trentaine de personnes sur les deux cimetières, que ce soit le samedi et le dimanche. Nous, on a aussi la chance, parce que j'ai vu que la CWGC était là, on a aussi la chance d'avoir des cimetières de la CWGC dans quasiment toutes les communes. Donc là, on en avait sur ces cimetières-là. D'ailleurs, je les salue et je les remercie, puisque cette année, on va bénéficier d'une formation dans le cadre du Printemps des cimetières et du rendez-vous au jardin. Et nous avions été suivis le dimanche par France 3, donc ce qui nous a donné aussi une belle visibilité. Ce qui a fait que cette année, nous ne nous sommes pas posé la question, c'était sûr qu'on allait recommencer sur deux cimetières différents. D'accord, très bien. N'hésitez pas quand il y a coupure de presse, reportage, à bien nous les faire remonter parce que nous, c'est quelque chose de très porteur pour l'événement. Donc, plus on a de témoignages, mieux c'est pour nous. Ça avait été fait, ça avait été fait. Eh ben, écoutez, parfait. Eh ben, je reprécisais juste pour les nouveaux. Donc, merci beaucoup, monsieur. Madame Mercier-Gallet. Oui, bonjour. Donc, Camille Mercier-Gallet, je travaille pour le service patrimoine de la ville de Montmélian en Savoie. On a déjà participé 2 fois. Nous, on a la particularité, donc c'est une commune qui est pas une grande, 4000, à peu près 4000 habitants. Et la particularité, c'est qu'on a un cimetière paysager. Voilà, donc en plus, la thématique de cette année, N'en dévoilez pas trop, on a une vidéo n'en dévoile pas pour trop. vous Mais en tout après. on peut parler d'énormément de choses et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable sur ce type de visite. Et moi, ce que j'aime particulièrement, alors c'est sur la taille de la commune sur laquelle je travaille, c'est qu'on a beaucoup d'habitants de la commune. Et en fait, ça touche vraiment à quelque chose de très personnel et de très intime. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est déjà intime. On a souvent en tête les grands cimetières, la visite des grands cimetières où c'est vraiment déjà quelque chose de patrimonial. Mais ce qui est intéressant dans ces visites-là, c'est que d'année en année, nos visites s'enrichissent parce que justement, on a aussi les témoignages de ceux qui ont vécu. Nous, dans notre cas, il y a eu voilà, une translation. Donc, il y a vraiment des sujets très, très intéressants à développer et ça permet vraiment de se connaître et de connaître l'histoire de la commune. Donc, c'est vraiment un très bel événement. Merci beaucoup.
Si vous, j'ai encore 3 mains levées. Si vous parlez rapidement, je prends je prends D'accord. vos interventions. Alors, Monsieur Perrin. Oui, Monsieur Perrin-Bidan, bonjour. Je suis présent avec une double casquette puisque je suis vice-président du CIFUREP, syndicat funéraire de la région parisienne. Regardez sur le site pour voir ce que nous faisons et notamment sur toute la région parisienne. Donc, c'est très intéressant et très utile pour les administrés et les cimetières. Et je suis en même temps adjoint au maire à Suresnes, 92, 150, et nous avons 3 cimetières. Ça fait plusieurs années que nous participons au Printemps des cimetières, toujours avec une moyenne participation. On est épaulé par la Société historique de la ville de Suresnes qui aime bien retracer tout le patrimoine funéraire dans nos 3 cimetières, et donc ça, c'est important. Donc cette année, moi j'ai une casquette donc comme adjoint cimetière et aussi espace vert. Donc comme le disait votre précédente interlocutrice, ça m'intéresse bigrement de participer et de parler de la biodiversité, de la faune et de la flore qu'on trouve, puisque c'est des endroits plutôt calmes et plutôt verdoyants et arborés. Donc on trouve des choses très intéressantes. Merci beaucoup, monsieur. Oui, Madame Masson. Ah, c'est un monsieur. Oui. Non. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Patricia Masson du service des archives de Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, donc en région parisienne. Donc le CIFUREP, on connaît bien. Nous avions participé effectivement à la manifestation de 2023. Et c'est vrai que ça avait été une vraie réussite parce que, en fait, tout simplement, les Campinois se réappropriaient un patrimoine qui est présent, mais qu'on voit plus ou moins, parce qu'il fait partie du paysage, que c'est, comme on le disait juste avant, que c'est aussi c'est quelque chose de très personnel, hein, la relation à la mort. Enfin voilà, il y a plein de choses. On est tous confrontés à un moment ou à un autre à cet événement-là. Mais du coup, le fait d'avoir un peu de recul et puis de s'approprier tout simplement l'architecture du cimetière, l'art funéraire, les rituels, les réactions face à la mort, tout ça, et puis le fonctionnement administratif tout bête du cimetière. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est des questions finalement qui sont venues naturellement lors des visites. Et c'est vrai que ça a très bien fonctionné. Et c'était le service des archives qui avait mené cette manifestation avec le partenariat évidemment des collègues du cimetière. Oui, merci pour ce témoignage et c'est vrai que on voit que c'est une entrée par le patrimoine, mais il y a des organisateurs, des collectivités plus précisément, qui quelquefois profitent de cette journée du printemps des cimetières, enfin ces journées du printemps des cimetières, pour mobiliser une personne de la mairie et faire un petit point administratif aussi sur comment fonctionnent les tombes en déshérence, ces Exactement. types de points. Mm. Et cette année, avec le thème qu'on a choisi, on voit qu'il y a quand même encore une grosse pédagogie à faire autour du zéro phyto. Et on s'est Mm. dit aussi que ça pourrait permettre d'embrayer sur ce thème-là également. Monsieur Delva, je vous laisse quelques instants aussi. oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais être bref. Euh, Moi, je représente une association qui travaille dans le domaine de l'espace public et des arts de la rue. C'est une association essentiellement de théâtre et d'animation autour du livre. Donc, moi, ça fait 3 années consécutives que je m'intéresse au Printemps d'un cimetière, puisque pendant le confinement, j'ai monté un projet autour de la thématique de la mort et des cimetières. Et
comme je travaille avec des architectes, dans le monde du paysage, comme je travaille dans les arts de la rue, et ce projet que j'ai porté au bout de 3 ans a pu naître. Et du coup, j'avais souhaité le jouer plusieurs fois dans le cadre des Printemps des cimetières. Donc, à la différence de toutes les autres personnes qui représentent des institutions, soit des maires ou des adjoints à la mairie ou des autres personnes pour d'autres structures, d'autres organisations, moi, je suis directeur artistique de cette compagnie et je suis toujours intéressé à cette webinaire pour savoir comment vous proposez des projets dans le cadre des Printemps de cimetière, tout comme celle qui est en train de naître là, qui est un nouveau projet que je porte, qui s'appelle Danser nos morts, qui est un projet de récits de vie qui peuvent se passer dans les cimetières, tout comme mon autre projet que j'ai monté pendant le confinement, qui c'est Les Revenants de l'impossible amour, qui est un texte de théâtre, mais qui se passe complètement dans le cimetière. Donc, moi, j'étais plutôt venu pour assister, pour écouter les critères de sélection, comment les choix sont faits, quels sont les projets qu'on peut proposer, quelles sont les thématiques, tout ça. Donc, j'ai plutôt l'impression que la réunion ne m'était pas destinée par rapport à ce que moi, j'ai cherché, j'ai voulu savoir. Voilà, Ouais, non, c'est tout. effectivement, là, on était sur des choses très, très pragmatiques pour les organisateurs en tant que tels qui viennent avec un projet d'animation pour le printemps des cimetières. Donc, comment s'inscrire, comment on communique. Mais après, on pourra rééchanger sur ce point-là si vous souhaitez dans un deuxième temps. Oui. Bon, oui, en fait, je vais vous laisser. Moi, je veux bien. Je vous avais même appelé au téléphone. Je vous avais écrit par mail, qui fait que que je puisse avoir aujourd'hui le lien pour ce webinaire puisque j'étais intéressé. Donc, s'il y a d'autres moyens d'avoir ces formulaires, ces notes que vous avez partagées, ces informations, où les trouver, s'il y a un endroit où moi, je peux me débrouiller tout seul et aller proposer au Printemps des cimetières des propositions artistiques pour pouvoir intervenir dans le cadre de cette édition, j'aimerais bien. Voilà. Ah, Maria, Oui, pardon, Céline, je ne sais pas où appuyer pour mettre la main jaune là. mais vous levez la main physiquement, c'est très bien. Depuis tout à l'heure. Bon, alors, cher monsieur, regardez sur le site de la ville de Paris, parce que si la ville de Paris organise son printemps des cimetières comme il peut le faire chaque année, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la ville de Paris aujourd'hui, Céline. Emma me fait une signe non de la tête, non. Parce que souvent, la ville de Paris, elle fait des appels à projets, monsieur. Et Oui. donc, dans ce Oui, je cadre-là, sais très bien, madame. Excuse-moi, mais moi, j'habite à Marseille et la ville de Paris, c'est très compliqué quand une association vient de Marseille pour proposer un projet à la ville de Paris. Il alors faudrait moi, que je suis mon de association Marseille, soit peut-être. enregistrée à la mairie de Paris. Donc, ce serait D'accord. compliqué pour moi. Ok, pardon. Autant pour moi, je n'avais pas Désolé. entendu la ville de Marseille. Merci beaucoup. Oui, oui, Je vous en merci. prie. Merci, monsieur. Ben, on pourra reprendre contact, effectivement, oui. Allez, une dernière prise de parole, c'est vraiment l'ultime. Christian Lagrange, j'avais. Alors, oui, non, c'était pas celle-là que j'avais prévue, Bon, mais allez-y, monsieur, allez-y. je vous salue toutes et tous. Nous sommes la ville des Lilas et j'en suis l'élu et vice-président du CIFUREP. Euh, cette initiative nous permet de regrouper les Lilasiens qui ont beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre lors de différents thèmes, mais je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est qu'il faut s'appuyer sur des associations qui travaillent énormément sur la mémoire. Et là, je cite à la fois l'ONAC et le Souvenir français, mais également des associations lilasiennes comme Racine du 93 qui animent les cérémonies et qui animent également les visites. Si j'ai un conseil à donner à nos amis, c'est qu'il vaut mieux avoir une douzaine de personnes maximum par promenade, par découverte, parce que ça permet à chacun et à chacune de poser des questions et d'enrichir notre savoir sur ce qu'elles-mêmes savent. Voilà, c'est tout
ce que je voulais vous dire, mais j'avoue que c'est un très, très beau projet. Merci, j'ai bien fait de vous laisser intervenir, monsieur. Merci beaucoup. J'avais levé la main, mais je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé. Non, mais c'est très bien, merci beaucoup. Bon, je vous propose qu'on avance. Donc, merci vraiment pour ce retour. Et puis, si des personnes ont besoin de vraiment, pour se lancer, de choses très, très tangibles, n'hésitez pas à nous contacter, nous, Patrimoine Oralpin, mais également dans votre département ou même dans votre région, on peut trouver aussi des organisateurs qui ont déjà participé de nombreuses fois au Printemps des cimetières, vous mettre en relation pour que vous puissiez échanger et du coup lever tous les voiles qui seraient autour de cette première inscription au Printemps des cimetières. Emma, je vous redonne la parole. Merci. Du coup, on aborde la deuxième partie du webinaire qui se concentre surtout sur le thème du coup de cette édition 2025. C'est donc la 5e édition thématique de l'événement et donc cette année, le thème est faune, flore et biodiversité dans les cimetières. Donc la faune et la flore s'expriment de multiples façons dans les cimetières. Ça peut être des symboles gravés dans la pierre, des ornements en fonte, de l'iconographie sur les vitraux ou encore des décors en céramique. C'est un répertoire qui est très riche et qui est souvent peu connu et qui tend à disparaître malheureusement. Et pour ce qui est de la biodiversité dans les cimetières, on se rend compte que c'est un véritable enjeu actuellement et que cela modifie les pratiques funéraires et la manière d'appréhender également le cimetière d'aujourd'hui. Donc là, on vous a mis quelques exemples de symboliques contenant la faune et la flore. Donc, que ça soit par exemple ici un chien, une pomme de pin, des couronnes de fleurs, des vitraux avec des fleurs ou encore la nature qui reprend un peu ses droits. Donc, on vous a également fait une petite liste de ressources qui peuvent vous aider si vous envisagez d'organiser un événement. Donc, tout d'abord, c'est dans l'ouvrage Cimetières et patrimoine funéraire du ministère de la Culture. Il y a un chapitre qui est dédié à la symbolique des décors et cela inclut la faune et la flore. Et il y a également la ville de Strasbourg qui a travaillé sur un fascicule sur la symbolique de la faune et la flore dans les cimetières. Et en troisième ressource sur la symbolique, il y a la ville de Rennes avec sa plaquette où il y a une grande partie sur la symbolique animale et végétale qu'on peut retrouver sur les tombes. Pour le côté biodiversité, l'Agence régionale de la biodiversité du Centre Val-de-Loire a mis à disposition un dossier thématique sur donc, la biodiversité dans les cimetières et il y a également un webinaire qui est disponible si jamais vous voulez approfondir cet aspect-là du thème, de même que le CAUE de l'Essonne qui a publié un article sur la végétalisation des cimetières. Et donc, toutes ces ressources, on les mettra à disposition sur le site internet du Printemps des cimetières pour que vous puissiez facilement les retrouver au besoin. Alors juste, je le reprécise, chaque année, on lance une thématique pour le Printemps des cimetières, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. C'est une orientation pour ceux qui seraient peut-être en panne d'idées, de sujets. Mais vraiment, on accepte tous les participants et il n'est pas obligatoire d'embrasser la thématique annuelle. Donc maintenant, c'est pour vous présenter quelques animations qu'on a déjà repérées sur l'agenda qui sont donc en lien avec la thématique pour que ça puisse éventuellement vous inspirer pour vos animations à vous. Tout d'abord, il y a donc la ville de Montmélian dont on a parlé tout à l'heure qui propose une visibilité du cimetière-parc de la Pesse. C'est donc le moyen de découvrir un lieu où l'histoire, la mémoire et la biodiversité se rencontrent, puisqu'en fait c'est un cimetière-parc qui a été aménagé par la commune dans les années 80.
Et donc, c'est un refuge de verdure qui allie donc mémoire, nature et, euh, et donc, du coup, cette visite vous permettra donc de découvrir les choix d'aménagement du cimetière, la symbolique des arbres et des végétaux qui ont été plantés. Et il n'oublie pas le côté mémoire et histoire en présentant quelques personnalités marquantes qui sont enterrées dans ce cimetière-là. Ensuite, une visite guidée du cimetière de Miramas qui ensuite découle sur un atelier d'aquarelle proposé par l'association Sur les ailes d'un ange. Donc, ça permet de découvrir la faune et la flore représentées sur les sépultures et leur symbolique, tout en ensuite les immortalisant sur le papier pour garder une trace de cette visite. La LPO de La Rochelle propose, elle, une visite animée sur les oiseaux du cimetière de Saint-Éloi. Donc, ça permet de découvrir ce cimetière qui a été labellisé Refuge LPO. Et enfin, on vous propose l'exposition de Patrick Dumortier à Paris, qui est donc une série de photos prises au cimetière du Père-Lachaise. Et donc, ça a pour but de montrer la beauté et la magie de la nature qui reprend ses droits sur certaines pierres tombales, symbole d'une nouvelle forme de vie. Voilà de notre côté, on vous a fait une brève présentation enfin pas si brève que ça, hein, on est à peu près dans les temps. Donc si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, c'est le moment. Aria, oui, vous levez la main physiquement une nouvelle fois. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher, hein. Non, je voulais vous remercier parce que c'était encore une fois super intéressant et on est tout à fait ravis de promouvoir cette opération annuelle à vos côtés. Je voulais aussi remercier nos vice-présidents et nos délégués qui sont nombreux aujourd'hui, connectés, nombreux et nombreuses, pardon, connectés, ainsi que les collègues qui travaillent dans les villes adhérentes, pardon, au CIFUREP. Déjà, vous remercier vraiment parce que c'était très intéressant. Moi, j'avais juste une question avant peut-être de vous repréciser dans quelle mesure le CIFUREP va pouvoir promouvoir et vous propose de promouvoir cet événement auprès de ces villes adhérentes. J'avais noté tout à l'heure un point d'attention sur les supports de communication. Vous avez un petit peu insisté, donc est-ce à dire que vous avez été confronté à peut-être des villes qui ont fait la promotion du printemps des cimetières sans passer par vos supports et du coup ça a un peu déconnecté la Fédération Oralpin. Est-ce que vous vouliez attirer, c'était justement complètement. Voilà, si vous pouvez être très clair sur le sujet, ça veut dire que du coup, quand on s'inscrit, donc on a la possibilité d'avoir des supports de communication et ces supports de communication sont inaltérables en fait. Oui, tout à fait. Du moment où vous participez au Printemps des cimetières, je rappelle que c'est une marque qu'on a déposée à l'INPI. Vous utilisez la marque pour être référencé dans le cadre de l'événement. Et de ce fait-là, cette année, on souhaiterait fortement que la charte graphique soit respectée, notamment pour les partenaires comme vous de communication qu'on a de plus en plus nombreux et on est sous le coude d'avoir des partenariats financiers aussi où il est obligatoire de les citer parce que ils sont à la base de la survie du printemps des cimetières. Donc pour nous, c'est vraiment très important et quelquefois, eh bien, la paternité aussi de patrimoine oralpin est pas bien référencée. Donc pour nous aussi, c'est un événement qui est assez lourd à porter parce qu'on est 2 salariés à patrimoine oralpin, on est une association. Et le printemps des cimetières, ça nous demande beaucoup de travail et d'implication. Donc, voilà, on juge qu'il est de bon retour des organisateurs d'afficher cette communication-là.
Ok, bah merci de ces précisions parce que j'avais entendu l'importance, mais du coup, je comprends encore mieux effectivement les impacts, y compris financiers et puis de promotion hein, et d'appropriation de l'événement. Juste rappeler que le syndicat funéraire donc, compte à peu près 120 villes adhérentes aujourd'hui et que nous allons, comme nous l'avons fait l'année dernière, via notre extranet, donc là, aujourd'hui, on a invité nos villes adhérentes à participer à l'événement. Je pense qu'elles sont assez nombreuses, hein, encore une fois, merci infiniment. On va donc lancer la campagne via notre extranet pour que les villes soient incitées, le cas échéant, du coup, à s'inscrire dans l'événement. On aura besoin d'avoir le support de communication que vous avez eu la gentillesse de présenter aujourd'hui hein, pour essayer de sensibiliser et de mobiliser les troupes. On pourra aussi, si les villes nous sollicitent, parce qu'on est aussi un petit syndicat, mais on le fera avec grand plaisir sur les dates que vous avez énoncées tout à l'heure, si les villes le souhaitent, les villes adhérentes, des reportages photos pour promouvoir l'événement. Et j'ai bien entendu que l'idée, c'était de renvoyer du coup sur votre site internet, voilà, pour que vous gardiez quand même la paternité de cet événement qui est promu par notre syndicat, mais qui n'est pas porté effectivement par notre syndicat. Et j'en profite juste pour faire un petit pas de côté et rappeler aux villes adhérentes qui sont connectées à cette réunion sur le printemps des cimetières que, bien entendu, tout ça, ça fait écho avec la restauration du patrimoine et la sauvegarde du patrimoine sépulcral, et que si elles le souhaitent, elles peuvent se rapprocher du CIFUREL pour déposer des dossiers de subvention auprès de la Fondation du patrimoine avec qui on a signé une convention et grâce à qui nous attribuons des subventions pour la restauration du patrimoine sépulcral. Voilà, c'est une petite parenthèse fermée qui fait écho avec du coup votre démarche et l'événement que vous proposez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Maria et je renouvelle encore tous mes remerciements au CIFUREP de rester mobilisés et d'avoir aujourd'hui bien mobilisé les villes. Donc un grand merci à vous. Merci beaucoup pour ce partenariat qui nous est très précieux. Madame Marquet, je vous laisse la parole. Bonjour, alors moi c'est Catherine Essery, mais ma collègue c'est Laurence Marquet, Ah. mais c'est pas grave. Bonjour à vous. Nous on travaille pour l'Association des communes du patrimoine rural de Bretagne. Donc c'est un label, enfin c'est une association, enfin c'est un label qui est destiné aux communes de moins de 3500 habitants pour la qualité architecturale de leur bâti. Donc aujourd'hui, nous on compte sur notre réseau 46 communes. Donc nous, c'est vrai que normalement, on est plus basé sur le patrimoine bâti, voilà. Et là, on s'est dit avec ma collègue, bah, ce serait bien que nos communes, elles s'intéressent aussi au patrimoine funéraire, parce qu'en Bretagne, on est bien servi de ce côté-là. Alors, donc, on a essayé de motiver nos communes, parce que nos interlocuteurs et nos adhérents, ce sont les communes, pour participer à votre opération. Sachant que nous, on a affaire à des petites communes avec des services très limités. Des fois, il y a une secrétaire de mairie qui est là 2 jours par semaine, hein, donc voilà. Donc nous, pour leur simplifier la vie, on a décidé de centraliser leurs animations. Après, moi, c'est plus une question technique avec ma collègue qu'on souhaitait vous poser. C'est parce que là, on a déjà 9 retours, donc ce qui est pas mal. Et du coup, c'était comment inscrire, enfin, si l'association pouvait, pour le compte des communes, procéder à l'inscription comme organisateur. Enfin, je ne sais pas trop un peu ou si c'est la commune qui doit le faire, mais c'est très embêtant parce que bah, pour elle, ça les soulage qu'on fasse l'opération pour elle. Voilà, c'était Du coup, Emma, je vous laisse un peu plus la main sur cette partie-là. Oui, merci. Du coup, pour ce qui est de l'inscription, vous pouvez tout à fait inscrire des animations pour les communes qui veulent participer. Il y a plusieurs options. Soit vous faites un compte du nom de votre association pour toutes les communes et du coup l'organisateur qui ressortira, ça sera vous malheureusement. Ou alors il faudrait créer un compte par commune, mais là ça demande un peu plus de temps quand même. Mais c'est-à-dire que ça pose aucun problème que ce soit vous l'organisateur de
de toutes les animations. Bon, La du seule- moment dans le descriptif, tout soit bien noté sur la commune qui va créer l'animation, quoi. Tout à fait. Et le seul petit point, c'est pour tout ce qui va être communication papier. Si les communes souhaitent les recevoir, le nom d'organisateur posera problème parce que du coup, ça sera vous. Donc, Ah oui, c'est ça, en fait, ouais. soit il faut que de notre côté, on fasse exception et qu'on fasse attention à remettre chaque commune en organisateur, Hmm. soit Mais peut-être que je peux vous rappeler après le webinaire oui, pour il n'y a pas de souci. je voudrais pas monopoliser la présentation, mais ce serait bien qu'on s'appelle après, effectivement, pour voir un peu, parce que bah, du coup, il faut qu'on trouve un moyen pour la communication papier, notamment, soit bien ciblée pour les communes, quoi. Oui, bien sûr. Mais n'hésitez pas à nous appeler. Ouais, c'est ce qu'on va faire après. Et je voulais juste dire, on a pas mal travaillé, alors je ne sais pas si les personnes qui sont présentes et qui ont déjà fait l'opération, on a sollicité pas mal de partenaires, notamment les CAE, qui vont intervenir. On a une association Croix et Calvaire aussi de Bretagne qui va intervenir. On a essayé vraiment de motiver nos partenaires et le service de l'inventaire de la région Bretagne aussi, pour que vraiment ils fassent des choses dans nos petites communes, quoi. Voilà. Très bien. Oui, oui, c'est vrai que les CAUE pour ce type, cette année, pour ce thème, sont un partenaire à bien référencer. Vous avez raison de bien le préciser, ouais. Je me permets, il y a eu des questions dans le chat, donc je vais peut-être les répéter au cas où d'autres personnes auraient besoin des réponses. Une personne a demandé comment rentrer en contact avec les gestionnaires de cimetières sur Paris. J'ai répondu en mettant le lien qui vous permet de tomber sur la liste qu'on a recensée sur notre site internet des cimetières avec la liste des contacts pour chacun. Ensuite, concernant la date limite d'inscription pour les organisateurs qui n'ont pas besoin de documents papier, donc c'est possible jusqu'à la veille du début de l'événement, c'est-à-dire environ le 15 mai. Voilà. Euh, Madame Mazuel demande si les guides et animateurs font partie de notre association. J'ai répondu que du coup non, nous ne mettons pas à disposition les animateurs des animations pour le cimetière. Et du coup, une autre personne demande, à mon avis, pour impliquer la commune, les Lilas et les associations impliquées, nous, Racine du 93, le formulaire à utiliser respecté devrait également intégrer les logos des organisateurs. Est-ce interdit ou pas? Alors du coup, pour ce qui est des affiches qu'on met à disposition, vous êtes totalement libre dans le contenu, à part du coup respecter le bandeau qui se trouve en haut et en bas. Le reste, il y a un cadre vierge qui est prévu pour que vous puissiez intégrer toutes les informations que vous souhaitez. Et ensuite, pour le flyer, là, vous pouvez nous faire parvenir des logos qu'on intègre ensuite dessus. Dans l'exemple qui était montré sur la présentation, il y avait des logos. Donc, ça peut être celui de la ville, de l'association. Donc, ça, ce n'est pas du tout interdit. Au contraire, c'est même encouragé. Merci Céline de revenir en arrière. Du coup, vous voyez là, en bas, c'est marqué le nom de l'organisateur et les logos qui nous ont demandé d'intégrer au flyer. Le contact de la personne du souvenir, bah voilà. Alexandrine a répondu. Étant donné le thème de cette année, avez-vous communiqué auprès du CNVVF, Conseil national des villes et villages fleuris, pour inciter les communes à s'inscrire dans l'événement? Non, mais on prend note de cette information qui peut être très intéressante en effet. Oui, merci. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions ou interrogations sur l'événement?
Si jamais des questions vous venez à la suite de ce webinaire, vous n'hésitez pas. Je vais revenir sur la slide de conclusion. Ouais, je suis allée vraiment beaucoup trop vite. Ah bah voilà. Hop. Je ne boude pas le plaisir de vous représenter une nouvelle fois cette magnifique présentation. En n'ayant pas... Hop. Oh, décidément, voilà. Donc, en conclusion, vous pouvez contacter Patrimoine Oralpin sur l'adresse générique, sur le numéro qui s'affiche et on vous attend vraiment nombreux les 16, 17 et 18 mai 2025 pour faire rayonner notre beau printemps des cimetières et notre patrimoine funéraire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Juste dans le chat, il est demandé d'envoyer les liens avec les fascicules et d'avoir accès à la présentation. Bien Elle sûr. se trouve très rapidement en ligne sur notre site internet. Ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Donc Eh oui, bien, merci. Et la présentation, l'enregistrement seront disponibles si vous avez besoin. Ouais. C'est tout bon, Image, je peux dire merci. Eh bien, donc, merci à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir à toutes et à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir à tous. À bientôt. Merci pour l'organisation. Bonne soirée à tout le monde. Merci.